Lorsqu'il n'existe pas de mariage, alors pourquoi tu l'appelles belle-mère? Quel genre de bénédiction tu veux? Et pourquoi est-ce que tu couvres ta tête? Je ne vois pas le besoin. Pardonne-moi, ma tante. Mais qui t'a dit que ce mariage n'existait plus? Je pense que tu te trompes. Yash a déjà signé les papiers du divorce, ma chère Arti. Il me semble que ta vue s'est peut-être affaiblie. Jette un coup d'œil sur les papiers encore une fois. Bien sûr. Tu as raison. Yesh a certainement signé ces documents. Mais peut-être que tu ignores que moi, je ne les ai pas signés de mon côté. Si la signature du mari et de son épouse ne figure pas sur les documents, alors ces papiers en question ne sont d'aucune utilité. Je vais voir comment tu vas t'y prendre pour ne pas signer les papiers du divorce. Je ne bougerai pas d'ici tant que tu n'auras pas signé ces documents. Est-ce que tu m'as entendu? Je t'en prie, ma tante. Ne dis pas cela. J'ai vraiment très peur. On dirait que tu ne sais pas que pour obtenir un divorce, le mariage doit au moins avoir duré 6 mois. On ne peut pas divorcer si on s'est marié récemment. Et une autre chose importante. Je ne veux vraiment pas me séparer de Yesh. Je comprends parfaitement tes plans misérables. Je sais aussi pourquoi tu ne veux pas divorcer de Yash. Tu as piégé un homme riche, n'est-ce pas? Donc tu veux un prix pour libérer Yash de cette relation. Dis-moi, combien d'argent tu veux? La famille Scindia a un très grand cœur. Tu obtiendras tout ce que tu veux. Il te suffit de nous le dire. Cite simplement ton prix. Tu as bien raison, maman. La famille Scindia est vraiment très dévouée et a un très grand cœur. Et j'ai pu m'en apercevoir par moi-même. C'est pourquoi Yesh a sauvé la vie de Mohanch, sans même se soucier de la sienne. Tu es la mère d'un fils, courageux et généreux, n'est-ce pas? Donc je suis sûre que tu ne me décevras pas. Alors écoute, maman, donne-moi simplement l'occasion de te montrer ce que je vaux. D'être une bonne mère, une bonne épouse, une belle sœur également, qui puisse être digne de confiance. Voilà, ce sera déjà beaucoup pour moi. Écoute, petite idiote, je ne veux pas entendre tes baratins. J'ai tout vu. De quoi tu es capable et de ce que tu es. Je ne suis pas venue ici pour écouter ton sermon. Je suis ici dans le seul but de récupérer les papiers du divorce avec ta signature dessus. J'ai promis à mon mari que je vais prendre les papiers du divorce avec ta signature dessus. Dans ce cas, maman, je te prie de bien vouloir me pardonner. Si tu le souhaites, je vais implorer le pardon de ma tante aussi. Mais tu vas devoir rentrer les mains vides cette fois-ci. Parce que
Je ne signerai pas les papiers du divorce. Ni aujourd'hui, ni jamais. À aucun prix. Ou du moins, je ne le ferai pas dans cette vie. Tu as rencontré Yash, n'est-ce pas? Voilà d'où vient cette confiance. Et d'ailleurs, c'est pour ça que tu parles d'une voix élevée. Mais cela ne sert à rien. Mon fils Yash ne se laissera pas manipuler par une femme comme toi. Il s'agit de mon fils. Je suis au courant de tout sur lui. Il ne va jamais t'accepter. Tu peux toujours courir. Mais je suis certaine que mon fils Yash ne viendra jamais vous chercher ton fils et toi. Jamais de sa vie. Tu as parfaitement raison, maman. Yash ne se laisse pas facilement avoir par ce qu'on lui raconte. Il sait parfaitement distinguer le bien et le mal, et ce qui est juste ou non. Et tu verras, il se mettra sûrement du côté de la vérité. 1 minute. Tu voulais avoir ces documents, n'est-ce pas? Je vais te les chercher. Voici les papiers du divorce. Tu avais promis de les rapporter à papa, non? Bien. Mais je n'ai pas signé ces papiers. Maintenant, écoute-moi attentivement. J'aurai à tout prix ta signature sur ces papiers de divorce. Allons-y, Maya. Tu es allé voir Yash aujourd'hui? De quoi avez-vous parlé? Eh bien, maman, je l'ai rencontré aujourd'hui. Et je me suis rendu compte qu'il ne voulait pas divorcer. Mais comment peux-tu en être certaine? Dis comment? Certes, il ne parle pas beaucoup. Mais je peux lire, à travers son regard, ce qu'il cache au fond de son cœur, maman. Et c'est pour ça que je suis autant convaincue qu'il viendra bientôt nous chercher. Mais pas parce qu'il en sera contraint, comme il l'était la dernière fois, mais parce qu'il le voudra. Avec l'intention de faire changer d'avis les personnes qui étaient contre moi. Pour qu'on reprenne tout à zéro, qu'on recommence une nouvelle vie. Tout ça c'est très bien ma chérie, mais comment pourras-tu faire tout cela? J'ai déjà ma petite idée, maman. Ne t'en fais surtout pas pour ça. Tout va bien se passer. Je suis très fière de toi. Dieu savait que j'allais t'avoir à mes côtés. Voilà la raison pour laquelle il ne m'a pas donné de fille. C'est ce qui s'est passé, Artie. C'est pourquoi Yash a signé les papiers du divorce. Ce n'était pas son choix. Si Yash apprend la vérité, alors tout va s'arranger. Arpita, au lieu de nous faire venir ici, ça aurait été mieux que tu viennes à la maison. Mais par idée, maman nous a interdit de lui parler. Elle a clairement dit que personne ne dira rien à Yash à ce sujet et on doit respecter sa décision. Alors comment est-ce que Artie pourra venir là-bas? Et d'ailleurs, que pouvons-nous bien faire? C'est difficile de le faire comprendre, à maman et à papa. Nous avons fait tout notre possible, mais cette histoire de divorce est venue tout gâcher. Je ne peux plus le supporter maintenant. Je vais tout raconter à Yash. Même si papa se fâche contre moi. Écoute, pratique. Avant que papa ne se fâche, je vais moi-même te gronder, si tu agis encore ainsi.
Tu ne vas pas faire quelque chose de tel. Tu veux vraiment que Ange et moi, nous revenions vivre ici, n'est-ce pas? S'il te plaît, garde ton sang-froid. Pratique, tu sais. Je veux revenir dans cette maison avec la bénédiction de maman et de papa. Et pas en blessant leurs sentiments. Et c'est pourquoi je vous ai tous convoqués ici afin que nous puissions nous asseoir ensemble, avec l'esprit calme et trouver une solution à ce problème. Maintenant, la seule question qui se pose, c'est comment le faire. Cette fille est très rusée. Elle a l'air très innocente. Mais elle n'est pas du tout comme ça. Tu as vu son audace? Elle m'a regardé droit dans les yeux et elle m'a dit qu'elle ne signera pas les papiers. Et elle a renvoyé les documents. Elle m'a appris la loi en disant qu'un mariage ne peut être dissolu s'il a été célébré récemment. Elle rencontre Yash en cachette. Je ne sais pas. De quelle faute Dieu est en train de nous punir ainsi? Avoir une belle-fille qui ne veut absolument pas laisser notre fils. Grand-mère, demain il y a la fête annuelle à notre école. Vraiment? Grand-mère, nous allons toutes les deux danser. Oh! Et tu sais quoi, grand-mère? Papa était plus heureux pour ce Ange que pour notre concours de danse, tu sais? Ange? C'est-à-dire, papa a parlé à Ange? Oui, grand-mère, et nous avons aussi rencontré la belle-mère. Eh bien, ma chérie, vous avez pu entendre leur conversation? De quoi ils parlaient? Pas du tout. Papa ne lui a même pas parlé. Il ne lui a rien dit. Il a seulement promis à Ange qu'il va participer avec lui dans la course. Qu'est-ce qui ne va pas avec Yash? Pourquoi veut-il participer à la course avec le fils de Artie? Cette fille a pris le contrôle absolu de mon fils. Il réagit maintenant tout à fait comme elle. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Gayatri? Est-ce une façon de se renseigner auprès des enfants? C'est vraiment enfantin. C'est ça que tu veux qu'ils apprennent? Eh bien, c'est que je voulais... J'ai entièrement confiance que Yash ne va même pas imaginer ramener Artie à la maison sans mon consentement. Il n'osera jamais le faire. Qu'allons-nous faire? Je ne sais pas, Pankaj. Mais une chose est sûre. Yash ne va jamais aller à l'encontre de papa. J'ai une idée. Eh bien, l'idée n'est pas mauvaise. Mais, enfin, pratique. Moi? Pas de signe de mais, Artie. Tu auras à parler. Ce n'est qu'alors qu'on trouvera une solution. Oui, Artie. Pour le bien de tout le monde, pour le bonheur de Yash et Palak, Payal et Ange. Essaye au moins une fois, je t'en prie. Très bien. Je vais essayer pour voir. Génial, Arpita. C'est ce que je voulais entendre. Et nous voulons tous que tu reviennes à la maison dès que possible. Tante? Ne versez pas toutes vos larmes. Vous en aurez besoin quand Artie quittera votre maison.
Et cette fois-ci, elle ira vivre chez sa belle famille pour toujours. Je vais préparer le repas. Vous ne partirez pas d'ici sans avoir mangé. Bien sûr, ma tante, je vais vous aider dans la cuisine. Si vous goûtez à ce que je cuisine, vous n'en reviendrez pas, vous verrez. Tante, si seulement notre maman vous ressemblait un peu, alors nous n'aurions pas ressenti l'absence d'une mère à ce moment. Oui, Vidi. Mais nous ne pouvons pas faire venir maman pour une formation ici. J'ose espérer qu'elle gérera mieux ses sauts d'humeur. Non, mon enfant. On ne parle pas de cette façon de nos aînés. Vous avez raison, ma tante. Pratique, j'ai très faim. Tu pourrais les aider en cuisine, s'il te plaît. Eh bien, vas-y. Eh bien, allons-y. Madame, monsieur n'est pas là pour le déjeuner? Il s'est rendu à une fête. Je n'ai pas oublié. Allez, va appeler tout le monde maintenant. Mais madame, vous avez encore oublié. Il n'y a personne à la maison. Monsieur Pratique, monsieur Pankaj, madame Vidi et madame Paridi, tout le monde est sorti. Ils ne sont pas à la maison? Ils oublient de me dire qu'ils vont sortir et disent que je suis distraite. Artie a influencé les habitudes de tout le monde. Le cas de Pankaj et Pratique est différent. Mais même Vidi et Paridi aussi. Elles ont rassemblé autant de courage d'être sorties sans même m'en informer d'abord. Tonton Tati! Ma tante, tonton, où étiez-vous donc passé? Alors, vous êtes enfin revenus? Si vous m'aviez informé plus tôt, je serais venue vous accueillir à la porte. Maman, je crois que vous avez oublié. Qu'est-ce que j'ai oublié? Mais enfin... Maman, je pense que vous ne l'avez même pas vu. Qu'est-ce que je n'ai pas vu? Sois plus clair, pourquoi tournes-tu autour du pot? Tu crois que j'ai des trous de mémoire ou quoi? Désolée, maman. Mais je vous avais envoyé un message. Un message? Oui, peut-être. Eh bien, Maya m'avait dit que tu emmenais Vidi et ces deux-là à la station de radio. Oui, maman. C'était une émission spéciale Belle-Sœur aujourd'hui, c'est pourquoi. Tout s'est passé si vite que je n'ai pas eu l'occasion de vous le dire personnellement. Vous comprenez? Maman, quand on aura l'émission spéciale Belle-Mère, Belle-Fille, je vous emmènerai avec moi. Vous allez m'accompagner, n'est-ce pas? Oui. Je viendrai avec toi, si tu insistes tant. Mais tu dois m'informer un peu plus tôt. Je vais avoir besoin de temps pour me préparer. Très bien, vous ne voulez pas manger ou quoi? Allez, asseyez-vous, c'est l'heure de manger. Déjeuner? Oui, manger. Déjeuner? Le déjeuner. Qu'est-ce que vous avez tous à répéter ce mot? Allez, asseyez-vous. Oh, mais pourquoi vous regardez tous ainsi la nourriture? Vous voulez une heure propice pour commencer à manger ou quoi? Allez, commencez à manger. Oui. Oui, tout le monde s'est assis pour manger. Très bien. Je vais le lui dire tout de suite. Vous étiez tous partis chez Artie pour le déjeuner.
Hans m'a parlé au téléphone. Pourquoi faites-vous tout cela? Pourquoi nourrissez-vous de faux espoirs? Pourquoi? Puisqu'Artie ne veut pas rentrer à la maison et qu'elle veut divorcer, pourquoi mettre autant de pression sur elle? Je vous en prie. Ça ne sert à rien de s'acharner de la sorte. Faut se rendre à l'évidence. Tu sais, j'aime bien prendre l'air le matin. Oui, tu es si calme et agréable. Maman, regarde ses grands-pères. Mais peu après, le même vacarme. Ange, tu te souviens de ce que maman t'a expliqué, n'est-ce pas? Allez. Grand-père, grand-père, grand-père. Bonjour, grand-père. Sois heureux. Sois heureux, fiston, sois heureux. C'est ton petit-fils, n'est-ce pas? Le fils de la seconde épouse de Yash. Cet enfant est très cultivé pour son si jeune âge. C'est mon grand-père qui me l'a appris. Très bien dit, fiston, c'est une très bonne chose. Impressionnant. Tu es très chanceux, Suraj Pratap. Tu as pu trouver une belle fille cultivée comme ta famille. Sinon, les garçons et les filles d'aujourd'hui ne respectent point leurs beaux-parents. Regarde donc, monsieur Douidevi, tu te rends compte? Il doit vivre avec sa femme dans un appartement loué à cet âge, car sa belle-fille a monté leur fils contre eux, et aujourd'hui ils ont dû quitter leur demeure. Sois bénie, ma fille. Prends toujours soin de ton beau-père de cette façon. Ne le force jamais à être seul ou à faire face aux difficultés de la vie. Monsieur Scindia a également fait une bonne action en célébrant ce remariage. En acceptant une femme et son fils, il a été très généreux et noble. J'irais jusqu'à dire qu'il a une grandeur d'âme extraordinaire. On y va? On a encore 2 tours à faire. Bien sûr. Papa, 2 minutes. J'ai apporté du jus de citron pour vous tous aujourd'hui. J'ai pensé que ça vous plairait. La chaleur grimpe tellement durant le mois de mai. Donc cette boisson va certainement vous rafraîchir et vous donner un peu d'énergie. Oh, très bien. Une belle fille doit être comme ça. Pour dire la vérité, je t'envie vraiment, Suraj Pratap. Faisons une chose, on peut bien savourer du jus que lorsqu'on est assis confortablement. Allez, venez tous. Venez. Allons-y, viens Suraj Pratap. Viens, assieds-toi. Asseyez-vous tous. Donne-le-moi, ma fille. Papa, du jus. Prenez-en, Suraj Pratap. Tu vas jouer avec moi, n'est-ce pas, grand-père? Tu sais, c'est l'heure de ma promenade matinale. Fiston, ton grand-père est un peu strict en ce qui concerne sa promenade matinale. Mais ce n'est pas grave, nous allons tous jouer avec toi. Allez, fiston, viens, viens, nous allons jouer. Allez, allez, cours, allez. Donc tu peux faire cela aussi? Pardon? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux prouver? Par ce prétendu amour envers tes proches, cette comédie d'être une belle fille exemplaire? Non, papa. Tout ce que je fais, je le fais de tout mon cœur. Ce n'est pas de la flatterie. Pourquoi faire semblant devant nos proches, papa? Tu ne vas certainement pas me croire, mais pourtant, je te considère comme mon propre père. Je te respecte énormément, papa. C'est d'ailleurs pourquoi je suis venue ici pour te voir et pour solliciter ton pardon. S'il te plaît, papa, est-ce que tu peux me pardonner? Je t'ai donné assez d'occasions. Je ne peux plus te pardonner. Je t'en supplie. Si les aînés ne pardonnent pas les erreurs de leurs enfants, alors comment peuvent-ils les réparer? Ça suffit! Tes supplications n'ont plus d'effet sur moi. Je ne te crois plus. Tu me respectes, n'est-ce pas?
Alors, au plus tard ce soir, signe le papier du divorce et envoie-les à la maison. Je t'en prie, papa. Si je ne reçois pas les documents cet après-midi, je ferai en sorte que tu reçoives un avis juridique demain. Papa n'est pas prêt à entendre quoi que ce soit. Que dois-je faire maintenant? Qu'aurais-je pu faire? J'ai dû dire oui à cause de Ange. Cet enfant tenait absolument à ce que je participe avec lui à cette course. Pourquoi tu t'en fais autant pour lui, Yash? Tu es sur le point de divorcer Artie? Alors, je ne vois pas pourquoi tu as besoin de faire tout cela. Je fais tout cela pour Ange, maman. Et non pas pour Artie. Et maman, les enfants nous parlent toujours avec le cœur. Tandis que nous, les adultes, nous tenons à tout mettre sur papier. Et ça ne veut rien dire du tout. Tu ne peux pas blesser les sentiments de l'enfant de quelqu'un d'autre. Mais tu peux certainement nuire à ta mère. Très bien alors. Mais écoute-moi attentivement. Si tu participes avec lui dans la course, alors tu ne me reverras plus jamais dans cette maison. Et je ne plaisante pas. Tu peux me croire sur parole. Allez les enfants, dépêchez-vous de vous mettre en position. Je me demande pourquoi Yash n'est pas encore arrivé. Et pourquoi est-il aussi en retard? Artie, Yash nous l'a promis. Je suis certaine qu'il va venir. On a encore du temps. Mon papa va venir d'ici là. Mon papa me l'a promis. Et il ne brise jamais sa promesse. Et tu verras, papa et moi, nous allons remporter la course. Mais c'est quoi cette condition, maman? S'il s'agissait en fait de la course de Payal et Palak, aurais-tu réagi ainsi? Maman, je t'en prie. Il est déjà 8 heures, la course va bientôt commencer, je dois y aller. Yash, tu ne sembles pas comprendre. Il y a une différence entre ta famille et les autres, mon fils. Même si ce fut pour quelques jours, Ange était venu chez nous comme un membre de notre famille. C'était avec beaucoup de confiance qu'il disait, maman, que tant que son papa était à ses côtés, il ne pourrait perdre cette course. Advienne que pourra, maman. Je ne vais pas laisser cet enfant perdre cette course. Il compte sur moi. Vas-y, Yash. Fais en sorte que Ange gagne cette course. Soyez victorieux. Puisque ton père le dit alors, c'est qu'il a raison. C'est bon. Maman, Payal et Palak ont leur représentation. Est-ce que tu peux t'assurer qu'elles y arrivent à l'heure? Attends, Yash.
Tu sais que Artie sera là aussi. Donc, avant de rentrer à la maison, fais-lui signer ses papiers de divorce. Bon les garçons, vous êtes prêts? Attention! Cinq, 4, 3, 2, 1. Bravo, Ange. Allez, Ange, il faut que tu remportes cette course avec ton papa. Cours plus vite. Plus vite, Ange, plus vite. Papa, ils vont gagner, nous allons perdre. Allez, Ange. Vas-y, tu peux le faire. Nouveau papa, nous avons gagné. Nouveau papa, nous avons gagné. Nous avons gagné, oui, nous avons gagné. Nous avons réussi, nouveau papa. Je t'aime, papa. ये दिल है, ये दिल है, ये दिल है, सब इस दिल की ही तो मुश्किल है। Tu as vu, maman? Je t'avais bien dit que mon papa allait nous faire gagner. J'ai gagné. Papa m'a fait gagner. Bravo, mon chéri. Tu es arrivé le premier. Papa était avec moi. C'est pourquoi. Écoute, Ange, tu veux obtenir un prix, mais pour cela, nous devons aller là-bas pour t'inscrire. Allons voir le prof. Bien, on y va. Papa, je reviens tout de suite. Ne t'en vas pas. S'il te plaît. Viens. Les papiers du divorce.
J'avais besoin de ta signature. D'ailleurs, nous ne voulions pas de cette relation au fond de nous. Si nous nous sommes mariés, c'est parce que notre famille exigeait cela de nous. Et ça devient vraiment difficile de continuer cette mascarade. Artie, je n'ai rien à te reprocher. Pendant ces quelques jours que nous vivions ensemble, j'ai pu constater avec quel dévouement tu t'occupais de Payal et Palak. Tu as tout fait pour te rapprocher d'elle. Quoi qu'il en soit, ce serait mieux pour tout le monde que nous fassions machine arrière. Et que nous recommencions à vivre comme nous le faisions avant. Signe-les, Artie. Je n'ai pas du tout envie de revivre ma vie d'avant, Yesh. Et le bonheur que je n'ai jamais su lui donner, son nouveau papa a su le lui procurer. Tu lui as donné ce bonheur, Yesh. Je veux que mon ange puisse gagner chaque course de sa vie, avec toi comme papa à ses côtés. Je ne veux pas de ce divorce, Yesh. Je t'en prie. Je veux pouvoir à nouveau rentrer à la maison avec toi. Et cette fois, pas seulement pour Ange, mais pour le bien de notre mariage. Yesh, je veux implorer le pardon de tes parents pour toutes les erreurs que j'ai commises. Et je ferai absolument tout pour cela. Je tiens vraiment à corriger mes fautes, Yesh. Je t'en prie, donne-moi une dernière chance. Je veux réaliser le rêve de 2 petites filles qui est resté inachevé jusqu'à présent. Elles ont le droit à l'amour d'une mère. Je t'en prie, Yesh. Dis-moi oui. Ne refuse pas maintenant. Je t'en prie. Vous avez pris le thé, vous voulez autre chose? Maman? Que dois-je préparer pour le déjeuner? Prépare ce que Paridi et toi vous voulez. Mais oui. Et oui, prépare surtout quelque chose de sucré. Nous allons enfin être libérés d'un gros souci aujourd'hui. Pourquoi vous me regardez ainsi? Eh bien, aujourd'hui est un jour très favorable. Et je ne veux pas voir vos visages tristes en un jour de bon augure. C'est un mauvais présage. Écoute, où est Paridi? Elle s'est déjà occupée du riz? Paridi, tu t'es occupée du riz? Oui, maman. Allez, montre-moi. Est-ce la façon dont tu nettoies le riz? Hein? Il y a tellement de cailloux dedans. Tu ne sais même pas comment nettoyer le riz? Eh bien, maman, c'est que je ne connais pas très bien ce genre de choses. Quand Arpita était là, elle me montrait comment faire pour bien nettoyer. Artie ne fait plus partie de cette maison. Compris? Elle ne va plus jamais revenir ici. C'est pourquoi tu dois t'habituer à faire ton travail.
Une fois que mon Yash obtiendra la signature de Artie, je pourrai enfin respirer. On dirait que Yash est revenu. Il a sûrement fait signer les papiers. Toi, pourquoi tu es venu ici? Donc tu as enfin compris ce que je voulais dire. Ou devrais-je plutôt dire que tu as eu peur des conséquences juridiques. Alors tu es venu avec les documents. Donne-les-moi. Artie et moi, nous ne voulons plus de ce divorce, papa. J'ai ramené votre belle-fille. Là où est sa place.